Cette émission vous est présentée par les cliniques chiropratiques de la Rive-Sud, Saint-Nicolas et Sainte-Croix, et par la clinique chiropratique Perle-Lièvre à Québec. Bonjour, bienvenue à notre émission Prenez-vous en main, avec le fameux concept du triangle de la santé, évidemment. Nous avons aujourd'hui avec nous mes chers collègues, bonjour Annick. Bonjour Michel. Et Michel. Salut Michel. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus du triangle de la santé et du dossier arthrite-arthrose. Alors, comme vous le savez tous, le triangle de la santé, on en a parlé dans les autres émissions. Le triangle de la santé se divise en 3 régions, 3 parties. D'abord en haut, l'énergie, qui est lorsque vous avez une colonne vertébrale qui n'a pas d'interférence sur le système nerveux, l'énergie passe. Vous avez le niveau exercice mental, exercice physique, alors, qui convient bien à l'adage qui dit « dans un corps sain, un esprit sain » et vice-versa. Et ensuite, vous avez le côté nutrition, alimentation, qu'on divise en nutrition, qu'on divise en alimentation. Bon, c'est la nourriture qu'on mange à tous les jours. Et aussi la nutrition cellulaire qu'on a ajoutée, qui est très important maintenant parce que la nourriture qu'on mange aujourd'hui n'a plus la même valeur au niveau nutritif qu'il y a 15 ans, 20 ans ou 50 ans. Surtout la patate d'ailleurs. D'ailleurs, la patate, entre autres, qui a diminué par la... Si les gens ne le savent pas, vous pouvez avoir des informations parce que la pomme de terre qui contenait, il y a quelques années, 100 de vitamine A, et maintenant ne contient aucun pourcentage de vitamine A. C'est la même chose dans les autres minéraux qui ont diminué par la suite au niveau de la valeur nutritive de la patate. Donc, ça se fait dans tous les autres légumes qu'on trouve sur le marché. Donc, c'est important d'avoir une bonne nutrition. C'est très important. Le système nerveux aussi a beaucoup d'impact au point de vue au niveau métabolique. Et puis, je pense qu'il y a une certaine arthrite. Oui. D'abord, l'arthrite systémique ou inflammatoire est un système qui est relié directement avec le fonctionnement du métabolisme. C'est-à-dire que c'est une inflammation qui se crée au niveau de la membrane synoviale. La membrane synoviale, c'est ce qui entoure l'articulation, si vous voulez. C'est comme un sac là, qui contient... C'est comme un sac. Et lorsque cette membrane-là s'inflamme, elle sécrète un liquide, qui est le liquide synovial. Elle augmente la sécrétion. Donc, il y a plus de liquide dans l'articulation. Et à ce moment-là, les articulations se frottent ensemble et créent des douleurs très aiguës chez les patients. Ça crée de l'inflammation. Oui, exactement. Ça crée beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur et d'inflammation. Et ça, c'est vraiment relié avec un fonctionnement du métabolisme qui est abnormal. Alors, le fonctionnement du métabolisme fonctionne comme ceci, c'est que lorsque l'inflammation augmente, vous avez de la cytosine qui est sécrétée abnormalement, qui va amener une inflammation dans l'articulation. Par après, vous allez voir, ça va amener dans l'articulation des raideurs et des douleurs abnormales qui vont être là pour une certaine période de temps. Et après ça, vous avez, graduellement avec le temps, une détérioration, une dégénération de l'articulation même. Puis je pense qu'avec l'humidité, ça rend pire-tu, ça? Oui, écoutez, c'est un phénomène qui est très pas évalué, mais qui est très constaté en clinique, c'est que le changement au niveau de température, OK, a une influence très directe sur les gens qui souffrent d'arthrose et d'arthrite. Donc, ces gens-là ne peuvent pas se permettre de sortir quand ils veulent. Non, pas tout à fait. Souvent, on a entendu « Ah, moi, je peux prédire la température. Une journée ou 2 jours avant, vont sentir « Ah, il y a du mauvais temps qui s'en vient. » Et c'est vraiment relié avec ce phénomène d'arthrose ou d'arthrite. Donc, nos chers pêcheurs en prennent avantage de ces gens-là. C'est tout à fait là-dessus. Il y a plusieurs sortes d'arthrite, comme l'arthrite psoriatique, il y a l'arthrite... nommez-en, l'arthrite, il y a aussi l'arthrite chez les enfants, l'arthrite juvénile. De plus en plus chez les jeunes, on remarque en bas de l'âge de 15 ans, vous avez un enfant sur 1000 qui va être affecté par ça. Un enfant sur 1000? Un enfant sur 1000 qui va être affecté par l'arthrite juvénile. Donc, c'est très faux de dire que l'arthrite inflammatoire est reliée avec
seulement avec l'âge. C'est tout à fait faux. Ça peut arriver à tout âge. On a aussi, je pense, l'arthrite rhumatoïde psoriatique. Veut dire, ça affecte évidemment les articulations du bassin. OK. Il y a le Reiter aussi, là, qui est un autre genre d'arthrite. Là-dessus, l'arthrite systémique, l'arthrite inflammatoire, va être très particulier à certaines régions. Les poignets, les coudes, les épaules, les genoux et les chevilles. C'est vraiment les endroits où l'arthrite inflammatoire va affecter dans la majorité. C'est une femme, c'est-à-dire c'est un rapport de 2 pour 1. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 femmes pour un homme qui vont souffrir beaucoup plus d'arthrose que les hommes. Les femmes vont avoir tendance à en faire beaucoup plus au niveau des mains. Okay? Peut-être parce qu'ils ont tendance à papoter un petit peu plus. Puis l'arthrose va se développer plus au niveau des articulations qu'on va solliciter plus de façon répétée. Les hommes, ça va être plus au niveau des hanches. Okay? Peut-être qu'ils marchent un peu plus. Mais bref, c'est ça. L'arthrose va cibler plus les femmes au niveau des mains et plus les hommes au niveau des hanches. Peut-être nos chers hommes, c'est parce qu'ils bûchent pas mal au bois, puis à un moment donné, ça affecte les hanches puis le bas du dos, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une cause. Nous savons tous, tous les trois ici, que l'arthrose, quand elle est affectée au niveau structural, tel que la colonne vertébrale ou la colonne cervicale, que le disque devient beaucoup plus mince, beaucoup plus sec, si vous voulez, comme les patients me disent. Mon disque est en train de sécher, mais c'est exactement ça qui se passe. Effectivement. À cause du manque de mouvement et de force vitale qui circule dans cette région-là. La chiropratique a pour but d'augmenter la force vitale à l'intérieur de la colonne vertébrale et à travers les nerfs pour diriger l'information vers les organes, les muscles, les ligaments, etc. Effectivement. Donc, c'est très important d'avoir un suivi régulier, spécifiquement dans les cas d'arthrose. Surtout que l'arthrose va affecter la région lombaire précisément, va affecter les grosses articulations aussi, les hanches, les genoux, puis les endroits où ils vont être plus sollicités, comme par exemple la région cervicale et les mains, les doigts. Fait que c'est des zones où on va avoir tendance à faire un petit peu plus d'arthrose. C'est sûr et certain que nous avons découvert un beau vidéo qui nous explique la colonne cervicale avec un accident d'auto. Puis on a observé avec le temps qu'est-ce qui arrive. Et nous pouvons voir que dans ce vidéo, la colonne cervicale est normale et tranquillement, il y a une rectitude qui se développe au niveau de la colonne cervicale. Ça veut dire que la courbe devient renversée et progresse, comme nous le savons dans nos cliniques, ça va progresser éventuellement vers l'arthrose au niveau du cou. Tout à fait. Il faut préciser là-dessus que plus vous intervenez vite au niveau du processus de dégénération, moins il va s'accentuer. Alors, si vous avez un accident, puis vous allez voir tout de suite votre chiropraticien, bien, il va intervenir automatiquement au niveau du processus, puis il va redonner la mobilité normale aux vertèbres qui vont éliminer le pincement du nerf, l'énergie va repasser, il va limiter le processus de dégénération. Exact. C'est pour ça aussi que c'est important dans les cliniques de chiropratique de faire des radiographies pour voir justement l'état de l'arthrose et pouvoir faire un suivi par la suite pour vérifier là, où on en est avec les traitements. Important d'avoir des suivis, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec l'âge, le corps humain a tendance à graduellement perdre de ses capacités. Mais là, l'importance d'agir lorsqu'il y a un problème, c'est que si vous laissez aller un problème, la dégénération est accentuée, est augmentée. Alors, lorsque vous allez arriver à l'âge de 60 ans, 70 ans, mais vous allez avoir un problème qui va être tellement avancé qui va vous enlever une qualité de vie. Mais quelque chose qu'on entend, vous savez, dans nos cliniques, là, souvent, ils nous disent, nos patients, on s'est fait dire qu'il n'y a rien à faire pour l'arthrose. On l'entend souvent, cette histoire-là. C'est quelque chose de bien à faire avec ça. En tout cas, je pense que nos chers spectateurs en ont eu plein les oreilles sur l'arthrose et l'arthrite, et nous serons de retour dans quelques instants. Voici les coordonnées pour joindre ou poser des questions à l'un de nos chiropraticiens.